Eh les gars, comme vous le connaissez, il y a deux journalistes français qui se sont arrêtés au Togo. VDP et d'autres créateurs de contenu sortent et nous expliquent pourquoi ces journalistes se sont arrêtés. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Deux journalistes français sont actuellement retenus au Togo. C'est le Quai d'Orsay qui a révélé l'information hier soir à l'agence France Presse. Ils font actuellement l'objet d'une information judiciaire. Les deux ressortissants ont été arrêtés il y a 3 semaines. On ne connaît pas leur identité. D'après des médias locaux, il s'agit de deux journalistes réalisateurs dont la production devait être diffusée sur France Télévisions. Je vous rappelle que RFI et France 24 sont toujours inaccessibles au Togo. Arrestation de deux journalistes français au Togo. Le producteur dénonce une situation bloquée. Togo Top News vous en dit plus. La situation de deux journalistes français arrêtés au Togo depuis le 27 juillet reste bloquée, selon Tony Comiti, fondateur de la société de production intervenu mercredi 19 août sur France Inter. Les deux réalisateurs qui travaillaient pour l'émission Les Routes de l'Impossible, diffusée sur France 5, ont été interpellés lors d'un tournage dans le nord du pays. Selon le producteur, leur visa et autorisation étaient en règle, mais ils auraient pénétré sans le savoir dans une zone interdite aux journalistes. Leur passeport et rush auraient été saisis et ils auraient été accusés d'espionnage. Après une période de détention puis un placement temporaire en résidence surveillée, ils auraient été de nouveau interpellés alors qu'ils regagnaient Lomé. Les deux Français sont désormais détenus à Lomé dans le cadre d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction selon le Quai d'Orsay. Leur producteur évoque une accusation de fausse déclaration de visa qu'il conteste. Les autorités togolaises n'ont pas détaillé publiquement les charges retenues. Un journaleux d'intoxication vendu et apatride vaut-il deux journalistes français? C'est ce qu'on doit savoir. Il est temps qu'on se prononce sur le cas des deux journalistes, M. Sébastien Pérez et M. Gaël, interpellés dans le nord du Togo. Tous les deux journalistes professionnels reconnus dans les documentaires et les reportages. Ils ont fait objet d'une interpellation au Togo tout simplement parce qu'ils ont commis une infraction. Laquelle? Rentrer au Togo par des visas touristiques en lieu et place des visas professionnels. Et ils en sont conscients. Le site ou le portail Togo Voyage distingue clairement et met à la disposition de tous les étrangers les types de visas qu'il faut en fonction des objectifs pour lesquels vous venez au Togo. Dans le cas d'espèce, ils sont venus pour des activités professionnelles. Rien que par les questions de visa, ils ont dissimulé les objectifs pour lesquels ils sont rentrés au Togo. Et ils se retrouvent sur des pistes dangereuses au nord du Togo. D'ailleurs même, une zone qui a été pointée du doigt par la diplomatie française demandant à ses ressortissants de quitter les lieux, sauf en cas de nécessité avec des dispositions pratiques à prendre. Et il a noté que la zone telle que le nord du Togo est sous l'état d'urgence sécuritaire depuis 2022. Ça fait déjà 4 ans. Et que recherchent-ils ces deux journalistes? Il faut aussi noter qu'avant de venir au Togo pour mener des activités professionnelles, telles que le documentaire ou le reportage, il faut obligatoirement et nécessairement obtenir une autorisation d'activité professionnelle auprès des autorités compétentes avant tout. Présenter les preuves de profession et d'accréditation. Tout ceci n'a pas été fait. Sans oublier qu'il fallait présenter aussi le projet avant tout. Déposer le dossier du projet dûment constitué, précisant les lieux d'activité, les dates de début et de fin, les itinéraires, les appareils à utiliser parce qu'il faut les analyser en amont, on ne sait jamais. Avec les questions de sécurité, il faut tout analyser. Les gens peuvent vous présenter des caméras alors que c'est autre chose. Sans oublier qu'il faut présenter les concernés. Tout ceci n'a pas été fait. Ils ont bafoué toutes nos lois. Ils ont balayé du revers de la main toutes les dispositions légales qui encadrent et régissent le fonctionnement de ce type de personnes au Togo. Oui, ils ont bafoué nos lois parce que c'est la France. On a compris. Mais nous sommes un État souverain. Sans oublier même que les contenus de leurs documentaires, de leurs reportages étaient destinés à être diffusés sur les antennes des télévisions françaises. Tout en sachant que notre cher patron le Togo a suspendu et n'a pas renouvelé ses relations médiatiques avec les chaînes de France Média Monde. Alors, c'est forcé ou c'est quoi même?
Pourquoi ce manque de respect? Pourquoi violer nos lois et piétiner notre souveraineté? On ne peut en aucun cas accepter cela. Voilà pour ma part ce pourquoi ces deux journalistes ont été interpellés au Togo. D'où vient-il qu'ils ont été arrêtés pour la simple raison de faire un échange? À cause de fainéants agités, qui est en France, engraissés, hébergés, nourris, alimentés. Nous, on va arrêter deux journalistes au Togo dans le but de faire échange. Quel lien rocambolesque? Il faut être sot, S-O-T, pour croire en ça. Même si vous avez voulu sauter sur cette occasion, comme vous avez l'habitude de le faire, voulant intoxiquer les petits esprits, mener des gens en bateau, soyez au moins intelligent. Hein? Si un journaliste togolais était arrêté, était maintenu en détention en France, on peut dire que le Togo aussi a arrêté des journalistes français. Ou bien, parce que il faut qu'il y ait vraiment une situation de deux poids, deux mesures, n'est-ce pas? Il faut que normalement, les deux journalistes des deux pays soient en détention par les deux pays en face. Là, on comprend que ces journalistes sont tous dans les mêmes conditions. Mais un ne peut pas être en liberté, nourri, engraissé de l'autre côté, hébergé. Tout le temps, il a un live, il raconte des conneries, des sottises. Pendant ce temps, nous, on va mettre deux journalistes aux arrêts. Et là, exiger que l'autre pays nous extrade, notre apatride, afin qu'on puisse libérer eux leurs journalistes. Ça a un sens. Vous-même là, même si vous n'êtes pas là à l'école, est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Ouais. Alors que juridiquement, si lui-même veut être intellectuellement honnête, il n'en a jamais été d'ailleurs, sinon il faut comprendre sur le plan juridique les griefs qui sont retenus contre M. Sébastien Pérez et son collègue Gaël. Ces deux journalistes ont été interpellés au Togo. Maintenant, posons-nous la question de savoir comment sont-ils rentrés au Togo. Sur le site de voyage Togo, il y a plusieurs types de visas. Il y a le visa touristique, ensuite le visa professionnel et autres. Maintenant, il est clairement écrit que lorsque vous voulez venir au Togo exercer une activité professionnelle, il vous faut prendre un visa professionnel. Et c'est bien précisé que lorsqu'il s'agit d'un travail de journaliste, reportage et autres, il faut solliciter un visa professionnel. Et figurez-vous, ces deux journalistes qui ont été interpellés dans la région de la Savane, ils sont entrés au Togo par un visa touristique. Et tout le monde sait qu'au Togo, dans la région de la Savane, il y a une situation sécuritaire qui prévaut depuis 2022. Et à ce titre, il y a l'état d'urgence sécuritaire qui est toujours en vigueur. Bien plus encore, l'ambassade de France au Togo déconseille vivement aux ressortissants français de se rendre dans cette zone et il les informe qu'il a même besoin d'autorisation avant de s'y rendre. À la réalité, ces deux journalistes, lorsqu'ils ont été appréhendés, ils étaient en possession de visas touristiques qui ne leur permettaient pas de faire le travail de journaliste. Est-ce qu'un État sérieux peut laisser comme ça en liberté deux ressortissants français, réputés journalistes professionnels, mais qui sont rentrés au Togo en dissimulant leur activité, en ne déclarant pas ce qu'ils sont venus faire? Ils se sont déclarés comme de simples touristes. Maintenant qu'on retrouve dans une zone à forte tension sécuritaire en train de prétendument faire des reportages. Mais est-ce que ce n'est pas suspect? Des professionnels qui ne déclarent pas ce qu'ils sont venus faire, qui ne sollicitent pas à leur arrivée l'ambassade de France pour qu'ils leur facilitent les démarches pour se rendre là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont réellement venus faire? Et maintenant, allons plus loin, dans la sous-région. Nous sommes habitués. Est-ce que ce genre de comportement ne ressemble pas à ce qu'on est habitué à voir dans la sous-région où on dit on a appréhendé tel Français dans cette zone-là en train de... Mais attention, c'est un fait grave. Des professionnels qui dissimulent l'activité qu'ils sont venus faire. C'est suffisamment gravissime. Des journalistes français qui viennent pour un reportage, qui ne prennent pas le visa approprié, qui ne sollicitent pas les autorités togolaises pour qu'on assure la sécurité. Et qu'on retrouve dans une zone où tout peut arriver. Donc, on doit les laisser parce que ils sont des Français. Parce qu'au Togo, quand on est Français, tout est permis, quoi. Et regardez les sottises que Ferdinand raconte à cet effet.
Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Ford pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc les Français, français de teint clair, parce que si c'est les Steve Rouillard, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair, la prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes, humanitaires, journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Toi, Ferdinand Haïté, qui vient d'arriver en France il y a quelques années là, viens apprendre à Paco Madjourouvi, citoyen français, ancien maire adjoint, qui côtoie la personnalité française, qui est reçu par les autorités françaises au plus haut niveau. À chaque fois qu'il séjourne en France là, viens lui apprendre ce qu'il risque. On dirait que toi, tu te cherches, hein. Depuis que ta finalité, c'est d'avoir les papiers français, tu sautes sur tout. Depuis que tu es désespérément à la recherche de papiers français, là, tu sautes sur tout pour dire que tu défends les intérêts français. Viens apprendre à Pacom, là, ce qu'il risque. Que les autorités françaises ne lui en parlent pas. Toi, là, viens lui en parler. À peine on nomme un nouveau chef d'état-major général, c'est maintenant. Après nous avoir raconté plusieurs histoires, après avoir fait un live spécial, là, c'est maintenant qu'on l'a nommé que toi, tu cites son nom. Pauvre menteur, on va te découvrir. Même en France, lorsque les citoyens français s'en vont séjourner dans des zones suspectes où ils pensent qu'ils auraient pu flirter avec les groupes terroristes djihadistes là. Mais il y a des enquêtes qui sont diligentées contre eux. Et parfois, ça finit mal. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre au juste? Renseigne-toi, hein. Il y a des Français qui ont été inquiétés juste parce qu'ils ont séjourné dans des zones, attention, où on a pensé qu'ils ont flirté avec l'ennemi. Renseigne-toi si tu es vraiment un journaliste d'investigation. Enfin, je vais envoyer un clin d'œil à Jeune Afrique pour leur dire qu'en réalité, le colonel Combaté n'est pas le chef d'état-major général des forces armées togolaises, qu'il a été plutôt nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Et je les invite donc, pour avoir des informations fiables sur le Togo, à s'abonner sur la page Sana le Phoenix. J'ai dit. Autre annonce du Quai d'Orsay, l'arrestation de 2 Français au Togo. Détenus depuis le 27 juillet dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le ministère des Affaires étrangères affirme être pleinement mobilisé pour s'assurer de leur état de santé, de leurs conditions de détention et de leur droit à la défense. Lou Garnier, il s'agirait de 2 réalisateurs. Oui, ils travaillent pour une société de production française, rapporte le Quai d'Orsay. Leur émission devait être diffusée sur France Télévisions selon des médias locaux togolais. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Adjouvi, toi, tu es français. Tu as des papiers français. Tu as la nationalité française. Tu as été maire adjoint en France. Tu as été avocat en France. Et tu participes à un kidnapping de citoyens français. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter demain? Aujourd'hui, tu es ministre de la Justice au Togo. Et c'est toi, Adjouvi, qui se rend complice d'une prise d'otage de citoyens français au Togo. Alors que toi aussi, tu es français. Tu sais ce que ça va te coûter demain? Tu ne sais pas encore. Il faut continuer. Adjouvi qui est français, qui tient une nationalité française, qui a un passeport français dans sa poche, il se rend complice du kidnapping des Français au Togo. Adjouvi qui est français, qui a une nationalité française dans sa poche, qui a été adjoint au maire ici en France, il se rend complice du kidnapping de 2 Français au Togo. Vous imaginez là où les gens sont arrivés. Fort finira par partir. Et vous vous rendrez des comptes. Fort finira par partir. Adjouvi, tu reviendras en France. Quand Fort ne sera plus là, tu reviendras en France avec ta nationalité française. En ce moment-là, les familles des gens que vous kidnappez là, ils pourront porter plainte contre vous. Ou il y aura même des plaintes dans les circuits. Et on verra.
Faites des choses aujourd'hui, ça vous rattrapera demain. Vous n'avez pas encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Fort, lui, va fuir. Hein. Adjouvi, Fort ne te mettra pas dans l'hélicoptère. Hein. Quand ça va chauffer là, et que Fort doit partir là, Adjouvi, Fort ne va pas te mettre dans l'hélico. Hein. Si il a une femme et toi, il va prendre la femme. Il va te laisser. Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux courir? Ah. Est-ce que tu peux encore faire 100 mètres? Continuez pas à croire que rien n'arrivera. Vous serez surpris. Moi, je suis l'homme le plus serein de la terre. Vous serez surpris. Et ça va aller même très vite. Très vite même. Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Fort pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc les Français de teint clair, parce que si c'est les Steve Rouillard, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair, la prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes, humanitaires, journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas pour faire chanter votre pays. Il y a un preneur d'otage au Togo là-bas qui peut vous prendre en otage à tout moment pour faire chanter votre pays parce que entre lui et votre pays qu'il a fabriqué, il y a de l'eau dans le gaz. Entre Faure Gnassingbé et la France qu'il a fabriqué, il y a l'eau dans le gaz. Il est aujourd'hui suffisamment autonome, il s'est senti suffisamment grand pour dire juste à la France, pour cracher sur la France qu'il a installée, pour cracher sur la France qui le soutient. Donc, les Français qui vont à Lomé là, réfléchissez très bien avant d'aller là-bas. Sinon, un matin, vous allez vous retrouver devant un procureur. On va dire que vous avez un produit illicite dans votre sac. Et qu'on va vous garder moyennant l'échange avec Ferdinand. Et Ferdinand est devenu le Ben Laden qui inquiète le régime togolais. Donc, il est devenu le plus grand Ben Laden qui terrorise Fort. Fort qui a tout chez lui. Il a tout. Il a les garde-corps, il a les armes, il a tout, il a l'argent. Mais il est malheureux. Le président togolais Faure Gnassingbé traque un journaliste jusqu'en France. Ce journaliste, ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus célèbre du Togo. Il s'appelle Ferdinand Haïté et ses révélations font trembler la vieille dictature togolaise qui se transmet de père en fils depuis les années 60 avec la bénédiction de l'Élysée. Ferdinand Haïté, qui dirigeait un journal qui s'appelait l'Alternative au Togo, a dû fuir son pays car le régime de Faure Gnassingbé voulait le mettre derrière les barreaux. Mais même réfugié en France, il reste sous la menace et avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Selon des informations que j'ai pu recouper, l'homme de presse a été victime à plusieurs reprises de menaces sérieuses et même de filatures d'inconnus qui l'ont conduit à porter plainte en région parisienne. 3 pontes du régime togolais semblent être à la manœuvre derrière ces tentatives d'intimidation. Il s'agit de l'ambassadeur du Togo en France, un officier de l'armée du nom d'Ouro Koura Agadazi. Il y a aussi le ministre de la Sécurité, Calix Madjoulba, et aussi Pacôme Adjourouvi, qui est ministre de la Justice de Faure Gnassingbé et qui fut, dans une autre vie, adjoint à la mairie d'Evry en banlieue parisienne, auprès d'un certain Manuel Valls. Après avoir échoué à faire extrader Ferdinand Haïté, ce trio infernal aurait même envisagé de recourir au service de barbouzes français pour faire taire le journaliste. Un peu comme ces anciens de la DGSE qui avaient été recrutés par Denis Sassou Nguesso et qui avaient tenté d'assassiner l'opposant congolais Ferdinand Baou en France. Et dans cette affaire, Paris ne se presse pas pour défendre Ferdinand Haïté.